Donc on va prendre un morceau, donc c'est vraiment le cœur du faux filet. Là c'est pour 2 personnes? Non. Donc après, là c'est vraiment le cœur du faux filet. On a vraiment le cœur du faux filet, mais on va faire des tronçons, oui, pour faire pour 2 personnes. Donc à peu près 400 grammes. Ah oui, tant que ça? Ouais, pour 2 personnes. Ah oui, d'accord. Ça fait à peu près 400 grammes. Mais on va le laisser en épaisseur, hein? Exactement, donc on va le saisir à la poêle. Et on le saisit à l'huile? Voilà. Alors, pour pouvoir monter en température? Pas d'huile d'olive, parce que l'huile d'olive a du mal à supporter les grandes températures quand même. D'accord. Donc on prend une huile d'arachide, voilà. Ou tournesol. Et on saisit. Je me pousse un petit peu, Bruno. Hein. M'en veuillez pas, mais j'ai qu'une veste. Hein. J'ai qu'une veste dans ma vie. Après, on va le tailler comme un rôti, comme le rôti qu'on a l'habitude à manger à la maison, qu'on le taille à la fin. Un peu de beurre et au four à 200 degrés. Voilà. Donc là, elle est marquée. Bien marquée, hein, pour avoir cette belle couleur dorée. On peut retirer du feu. Ça y est, là, ça suffit. Exactement, sur une planche. D'accord. Et on va faire des petites tranches. Alors là, autant avoir un couteau qui coupe bien parce que c'est mieux. Vu qu'on est cru à l'intérieur, on est encore plus que bleu là. Hein. Et après, on prend notre morceau, on le met dans le plat. Et pourquoi on le découpe avant de mettre au four, chef? Comme ça, avec le beurre, on va mettre du gros sel. Ah, ça va descendre. Comme ça, la chaleur va bien pénétrer à l'intérieur. Il n'est pas bête. Il est pas bête. On va mettre un petit morceau de beurre. Pas forcément. Et pour terminer... Il est tibet de poser des questions pareilles. Un peu de gros sel pour terminer. Ça va marcher beaucoup mieux. Et aussitôt, on enfourne. Voilà, beurre, sel. Voilà, exactement. Et on enfourne. Donc selon la cuisson... À quelle température? 200 degrés. Pendant? Si vous voulez une viande bleue, on compte aller 3 minutes. Ouais, et si vous voulez, 5. Voilà, saignante, 5-6 minutes. La peau va croustiller, vous allez voir, avec le sel, ça va être... Quelle merveille. Ça va être parfait. Donc, amis. quand elles sont cuites, on les coupe en petites rondelles, hein, comme ça, entières. Ensuite, on prend, donc c'est là qu'on va choquer. Attendez. Là, je vois, c'est juste pour nos 3 patates. C'est ça, exactement. Là, alors soyons clairs, il y a presque 100 grammes de beurre. Ah, il y a un bon 50 grammes, dirons-nous. Un bon 50 qui ressemblerait à un petit 100, quoi. Voilà. Ça, c'est de la calorie. Hop. C'est du goût, hein. Et quand il devient bien mousseux noisette... Oh, mousseux noisette. C'est-à-dire qu'il prend une petite Sébastien, couleur noisette, oui. C'est moche ce que vous faites. Non, pas du tout. Là, c'est pas Et bien, on plonge hein. les pommes de terre. Ça, j'adore. Voilà. Mais quand vous le servez, vous les égouttez ou il va en rester quand même sur les patates? Les patates vont vraiment absorber le beurre. Quoi. Donc toujours du beurre. Toujours Un du petit beurre. peu de beurre. Toujours. Entre 800 et 1 kg À peu pour près. une échalote. C'est ça. Voilà. Toujours le même principe que les pommes de terre. On laisse le beurre chanter. Voilà, le beurre mousse. Voilà, exactement. Donc on va y glisser les échalotes. D'accord, en julienne, hein, on les met C'est pas ça, en exactement. brunoise, on les coupe Exactement. pas dans le sens, on fait pas des dés. Qu'est-ce que c'est? Du sucre en poudre. Ah, bah, ça manquait. Hein. Pour faire comme Parce qu'on ça, avait le beurre, on n'avait pas le sucre. ça va caraméliser les échalotes. Ouais. Et ça va leur donner un petit goût sucré sympathique. Voilà, juste un petit peu par-dessus. C'est ça le truc du chef, de mettre un peu de sucre. Et ça sent très bon, hein, je tiens à le dire. Voilà, on les laisse dorer un peu et on baissera par la suite pour les laisser compoter. Et c'est Serge, le patron, qui a rejoint par l'odeur alléchée. Bonjour Serge. Eh oui, c'est une petite visite surprise. C'est Un petit contrôle de qualité, oui. Un petit contrôle qualité, un petit contrôle qualitatif. Je suis Obligé, embêté, ça. Sébastien, hein, j'avais pas prévu. Voilà, alors J'ai rien bon, c'est ça rien bon. C'est pour vous dire qu'on fait de la cuisine canaille. Normalement, le patron de restaurant, lui, il surveille à ce qu'on mette moins de beurre. Mais toi, au contraire, tu serais monsieur plus, Serge. Hein. J'ai cette tendance, oui. Voilà. Chef, c'est cuit, là, le cœur d'aloyau? Voilà, sorti du four. Parfait. Alors, on va goûter. Est-ce qu'on peut dresser pour Bien sûr. monsieur Puzelu? Bien sûr. J'adore. On va commencer par les pommes de terre. Serge, c'est le genre de recette qu'on peut pas retirer de la carte d'un resto, ça. Non, celle-là, non, je crois que c'est pas possible. Non, parce que c'est ce qu'on appelle un plat signature. Voilà. Et on a nos échalotes qui ont pris une couleur absolument magnifique, hein, qui ont un peu caramélisé. Oh, on peut peut-être les mettre un petit peu dans l'assiette. Allez, pour une fois, laissons tomber le ramequin, soyons fous. Voilà, sur le bord. Bah, c'est splendide. Regarde, allez, Bruno. Voilà, c'est magnifique. Hein, une très belle cuisson entre saignant et à point. Voilà, juste très bien cuit. Je vais vous tenir le micro, hein, parce que je pense que vous aurez besoin du couteau pour la viande. Magnifique. Quelle éloquence!